tu vas tomber, tu vas tomber. Tu viens avec ton Jean Vélo, tu viens avec tes mystiques, tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de Yahvé. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Ce qui est sûr, tu vas toller. Ce qui est sûr, tu vas prendre à haut. Comme David a vaincu. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu. Tu viens avec tous tes mystiques. Moi je viens au nom de Jésus. Ce qui est sûr, tu vas prendre là-haut. Comme David a vaincu Goliath. Tu viens avec tous tes Goliaths. Moi je viens au nom de Gibor. Moi je viens au nom de Shaddai. Ce qui est sûr, toi tu vas prendre là-haut. Comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. Tu viens avec ton Jean Vélo, tu viens avec tes mystiques, tu viens avec ta sorcellerie. Moi je viens au nom de Yahvé. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Ce qui est sûr, tu vas prendre. Ce qui est sûr, tu vas toller. Ce qui est sûr, tu vas prendre à haut.
comme David a vaincu Goliath. Ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. ce qui est sûr, tu vas tomber. Comme David a vaincu Goliath. tu viens avec tous tes mystiques. Moi je viens au nom de Jésus. Ce qui est sûr, tu vas prendre là-haut. Comme David a vaincu Goliath. Tu viens avec tous Ok, j'espère qu'on m'entend. Voilà, maintenant c'est bon. Donc voilà, un léger souci. Donc je vais devoir faire ce live parce que je pourrais pas relancer. Voilà, il y a la caméra qui va un peu lentement, qui n'est pas bon. Je crois que c'est un peu mieux maintenant. Donc merci à vous d'être là malgré l'heure un peu tardive. Il est 2h du matin, 2h05. On va donc aller 45 minutes, hein, pas plus, 45 minutes donc pour décrypter cette actualité parce que aujourd'hui samedi je vais faire beaucoup de live. Il y a déjà celui-là, ça fait le premier à 8h. Vous aurez un autre live et puis on va se trouver après aux alentours. On va donc se retrouver après aux alentours de, voilà, peut-être, en fait, chaque 2 heures. On aura des lives, bon, peut-être pas des lives, mais des vidéos pour expliquer la situation qui prévaut actuellement. Je constate qu'il n'y a pas de Goliath ici. Hey! Hey! Tu connais Goliath. Il faut le... Voilà, bonsoir ou bonjour, hein, selon où vous vous situez, il est exactement ici 2h07. On est ensemble pour 40 minutes, on va passer l'actualité rapidement donc en revue. Voilà, vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi, excusez-moi, voilà, on a dû donc aller rapidement. Voilà, donc on n'aura pas assez de temps ensemble, mais c'est important que nous soyons là. Et puis, vous aurez la matinale. Voilà, à 8h du matin, vous aurez votre matinale comme d'habitude. Voilà, et je reprends donc les matinales. Et puis bon, tout au long de la journée, il y aura des vidéos. Bienvenue à vous tous. Donc, qui nous rejoignez, c'est pour ce live. Nous allons parler donc de la fin de règne du dictateur Alassane Dramane Ouattara. Vous avez là sur le titre son oncle, Monsieur Abou Cissé. Alassane Ouattara est face au réveil imminent du peuple, face au réveil imminent du peuple de Côte d'Ivoire, selon Monsieur Abou Cissé, qui, je le rappelle, est l'oncle d'Alassane Dramane Ouattara. Le peuple de Côte d'Ivoire, qui est fatigué par tant d'années de souffrance, a décidé de dire non, trop c'est trop, fin de la dictature, fin de la récréation. Alassane Ouattara n'entend pas les choses ainsi et compte, bon, peut-être se maintenir par la force. Mais ça risque d'être un peu plus compliqué que ça pour lui. Je pense que les temps à venir vont être un peu difficiles pour le régime donc du RDR. Voilà, donc chers frères et sœurs, merci en tout cas d'être en notre compagnie. Bonsoir à Natal Winer, Mata Touré, Orsot Nyangouran et voilà. Un mot sur la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui a filtré. Le secrétaire général s'est entretenu avec Ouattara. Il a juste dit quelques mots, mais c'était pas quelque chose que je pense qu'on peut décrypter. Vous avez vu que le RDR même, sur leurs médias, ils n'en ont pas parlé. La chose, elle est très claire. L'ONU est venue dire à Alassane Ouattara qu'il doit respecter les droits politiques des autres leaders de l'opposition. Est-ce que c'est une chose donc qui sera faite? Ça, je ne peux pas donc vous le dire. Je pense qu'on aura d'autres informations et à ce propos. On va revenir là-dessus dès lors que ça nous, en tout cas, on nous permet. Donc, bonsoir à ma sœur Evelyne Quadio. Voilà, il est 22h et disons 22h, voilà, à New York, 22h09 maintenant. Il est 2h du matin ici. Et merci encore une fois de plus pour, dirais-je, pour l'anniversaire. Aujourd'hui, c'est le 20, demain 21, c'est ma date anniversaire. Donc, on va tous
se retrouver ici, ensemble encore, comme on l'a fait l'an passé. Un an, ça passe tellement vite. Et voilà, nous sommes déjà là. Jacques Bertin Kwasi et Charlène Labelle, notre vaillante administratrice que je salue. Je salue aussi Martha Touré qui est en notre compagnie, qui était avec nous sur l'autre direct et qui sera encore là. Voilà, et puis Roger Le Coco et Makofi, Natal Winner, et puis bon le doyen Orsot, et puis Cyril Fria aussi que je salue. Merci à vous d'être là. Donc sans trop tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que il y a des personnes donc qui viendront suivre ce live demain en journée. Voilà, donc veuillez m'excuser, je ne serai pas visible parce qu'on a un souci avec la caméra, donc la caméra qui a décidé donc de nous jouer ce petit tour. Donc je pense que voilà, la caméra pour des raisons, donc la caméra ne sera pas présente. Voilà, néanmoins je suis à côté de vous. Voilà, retenez ceci, je suis donc tout juste à côté de vous. Voilà, juste une petite minute donc pour mettre tout en place et puis je pense que nous allons partir. Voilà, nous allons partir du côté donc du côté de la Côte d'Ivoire. Donc merci à tous et à toutes d'être là. Voilà, donc comme vous le voyez, voilà, s'il y a un décalage entre ce que je dis, là je lève les doigts, mais c'est encore bloqué là-bas. Voilà, donc on va aller sans la caméra, on va aller rapidement parce qu'il y a tellement de news que j'aimerais donc que vous puissiez voir avec moi. Alors comme je le disais, l'oncle d'Alassane Draman Ouattara prédit déjà même sa chute. Alassane Draman Ouattara est face au réveil imminent du peuple, un réveil imminent qui déjà s'est matérialisé par des gigantesques manifestations dans les rues de Côte d'Ivoire, mais aussi par, je dirais, une prise de conscience et puis aussi la libération de la voix, pas la liberté d'expression, mais la libération donc de la voix des Ivoiriens qui ne cachent plus leur ras-le-bol face donc à la dictature d'Alassane Draman Ouattara. Écoutez ce jeune homme du nord de la Côte d'Ivoire qui a cru, qui a mis tout son espoir en Alassane Ouattara et qui aujourd'hui est très... Tu mets une main à goudron, tu casses nos maisons, avant dormir où ça? Faut nous répondre, avant dormir où? Moi je te dis la vérité, depuis que tu es venu au pouvoir là, nous on souffre, jazz même, nous on souffre, on ne gagne pas là, c'est pas goudron noir en main. Mon papa là n'a pas parti. Mon mec on n'a pas pris le pinet. Mais tu mets une main dans le goudron. Tu casses nos maisons. On va dormir où ça? Faut nous répondre. On va dormir où? On va dormir où ça? Donc on nous dit, tu as fait Sukoshi à Nyango. Maison là, c'est 300 000 francs. Tu as fait Sukoshi à la Jasco. C'est 300 000 francs. On va dormir où ça? Je paie. Qui t'a pas nous arrêter là? Oh, c'est assez non? C'est pas un joueur. Quittez où? Avec quelqu'un non? Qui a nous aider. Aujourd'hui là, voilà nous. Mais tu mets une main dans le goudron. Tu casses nos maisons. On va dormir où ça? Voilà, vous avez compris donc c'est la jeunesse ivoirienne. On peut reconnaître donc par l'accent que c'est un jeune homme du nord de la Côte d'Ivoire qui a cru aux promesses du RDA, aux promesses de M. Ouattara. Ils ont pensé que avec l'avènement de M. Alassane Draman Ouattara au pouvoir, disons, leurs conditions de vie allaient changer, allaient drastiquement, ouais, pas dramatiquement, mais drastiquement, disons, changer. Malheureusement, ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer, comme il le dit lui-même. Ils ont été chassés de souvent les maisons de fortune dans des quartiers précaires. Aujourd'hui, ils se retrouvent donc aujourd'hui dans la rue, vous le voyez. Donc c'est cette jeunesse qui est sortie très nombreuse pour manifester contre Alassane Ouattara et qui sort tous les jours. C'est cette jeunesse qui attend le mot d'ordre qui sera donné bientôt pour prendre les rues, pour faire tomber le régime d'Alassane Draman Ouattara. Cette jeunesse donc qui va faire chuter le dictateur de Leberni, et c'est donc ce qui fait peur en Côte d'Ivoire, comme vous pouvez donc le voir. Le régime du RDA a décidé donc de prendre le taureau par les cornes, mais cela donc ne
ne démoralise pas les Ivoiriens, le procureur de la République a menacé tout Ivoirien en Côte d'Ivoire qui dirait quelque chose qui ne va pas dans je dirais dans la ligne du régime. Il a aussi menacé ceux qui sont dans la diaspora, comme nous autres. Il parle de la convention de Budapest. Demain matin, je vais décrypter cette convention de Budapest. Il y a la convention de Genève, il y a la convention de Rome qui instaure la Cour pénale internationale, il y a la convention de Genève sur les relations internationales, le traitement donc des envoyés, des missions diplomatiques dans chaque pays du monde, les plus de 200 pays qui constituent l'ONU ou l'Assemblée générale de l'ONU. Et puis, il y a la convention de Vienne sur les privilèges diplomatiques. Il y a la convention aussi, je crois, de Dublin. Ça, c'est au niveau du droit d'asile. Donc, il y a tellement de conventions comme ça. Le RDA, qui est une dictature reconnue à l'international et dont le système judiciaire, la Côte d'Ivoire, le système judiciaire, qui est un système d'une dictature, va utiliser ces conventions internationales pour aller demander donc aux gens et demander au gouvernement étranger de rapatrier dans leur pays en Côte d'Ivoire des Ivoiriens pour qu'ils soient condamnés à des peines de prison, qu'ils soient jetés dans des prisons du pays. Je pense que c'est un rêve, mais on ne sait jamais. Vous savez que la France est derrière tout ça. Et puis, parlant du cas de notre frère Johnny Pacheco, la présentation que le régime fait, c'est que ce sont des propagandistes pro-russes. Ce sont des gens qui travaillent pour la Russie. Vous savez qu'aujourd'hui, la Russie a maille à partir avec la France, avec ses gouvernements d'Europe de l'Est, de l'Ouest et certains d'Europe de l'Est aussi. Donc, lorsqu'ils mettent la Russie devant, c'est très facile pour eux d'obtenir ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire que la personne peut être donc extradée vers la Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même le droit en Europe, il faut tenir compte de ça. On a par exemple en mémoire le cas de notre frère Steve Biko qui a été kidnappé en Mauritanie et envoyé vers la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres, par exemple Gbagbo Koné qui a échappé belle grâce à l'intervention de certains leaders politiques tels que le président Tidiane Thiam et puis notre sœur Rachel Keke. Donc aujourd'hui il se trouve dans l'AES, mais est-ce que ça peut être la même chose pour d'autres camarades qui eux se trouvent dans des pays où le régime peut chercher à faire des pressions ou bien corrompre pour qu'on les extradie vers la Côte d'Ivoire, sachant qu'ils vont droit vers la mort. De toute façon, aucun régime sérieux ne va extrader quelqu'un vers la Côte d'Ivoire. Et en tout cas pour l'heure. Donc ceux qui souffrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce sont nos compatriotes ivoiriens qui sont sous le joug des Ouattara. Téné Birahima Ouattara, le chef des milices du Seboko, en tout cas il tourne à plein gaz ces jours-ci. Plusieurs miliciens ont été déployés à l'intérieur du pays, dirigés par cet homme que vous voyez, le patron des unités spéciales de la gendarmerie nationale, qui a inclus dans ses rangs plusieurs, je dirais même pas miliciens, des mercenaires, des gens qui ont été recrutés à l'extérieur et à qui donc on a mis des tenues de gendarmes. Et donc ces personnes-là font partie donc des effectifs de police et de la gendarmerie nationale qui ces jours-ci, vous les voyez, dans des véhicules blindés qui prennent un peu partout, qui sont dans les localités à l'intérieur du pays. Le régime est, aujourd'hui où je vous parle, est aux abois. C'est un régime qui est acculé de partout, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Vous avez vu vous-même l'ONU qui s'est déplacée en Côte d'Ivoire. On va voir demain si on peut parler donc, je veux dire du fond de cette visite onusienne à Alassane Dramane Ouattara. Et c'est la deuxième fois que l'ONU se déplace en moins de 3 mois que l'ONU vient pour essayer donc d'amener le dictateur à accepter des conditions d'une élection transparente. Vous avez le président Tidiane Thiam aussi qui fait un travail magnifique depuis les États-Unis. Aujourd'hui, d'ailleurs, même, il a rencontré la diaspora des USA à Washington. Et puis, vous avez le peuple qui est déterminé. Donc, le régime est acculé. C'est la première fois depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays qu'Alassane Dramane Ouattara est acculé de la sorte. Il ne sait plus à quel sein se vouer. Il a d'ailleurs, vous le savez, il a annulé purement et simplement son voyage aux États-Unis. Que se passe-t-il? Il y a des enlèvements tous les jours. Plusieurs cadres du PDCRDA ont été enlevés. Plusieurs cadres du PPACI, au nombre de 29, ont été enlevés.
selon des informations qu'on aurait reçues, le régime aurait libéré environ 18 personnes, des militants du PPACI au nombre de 18 qui avaient été enlevés, ont pu recouvrer la liberté. Ce sont ceux de Zikiso et puis aussi, je crois, certains de Dabou et puis, je crois, aussi de Divo, qui ont été enlevés par des escadrons, par ceux qu'on appelle en cagoulé en Côte d'Ivoire. Voilà, donc la pression continue. Et il y a eu aussi des enlèvements à Yopougon ces jours-ci. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas d'arrestation ou d'enlèvement en Côte d'Ivoire. Plusieurs cadres des partis tels que du PPACI, le ministre Lydia Kwasi Moïse, Lydia Kwasi Moïse, l'ambassadeur Kone Aboubakar et d'autres personnes ont été enlevées. Ils sont détenus au secret. Vous avez la députée suppléante de Yopougon, de Michel Gbagbo, qui a elle aussi été enlevée. Elle a été torturée. Voilà. Bon, on a des cas du PDC, Innocent Yao, etc. et tout ça, eux ont été arrêtés même avant le 2 août, ont été enlevés. Bon, il y a eu que un seul cas réel d'arrestation, c'est Innocent Yao qui a été convoqué. Tout le reste, on les a donc enlevés dans la rue. Voilà, on les a raptés dans la rue. Et donc, ce ne sont pas des enlèvements. Et vous avez aussi vu hier le cas de ce cadre du PDCI de Tumodi qui a été rapté et qui a eu la vie sauve parce que la voiture des kidnappeurs est tombée en panne. Elle a brûlé sur l'autoroute du Nord. Donc, ils l'ont laissé comme ça. Voilà, ils l'ont laissé à lui-même. Et grâce à Dieu, ce monsieur a pu donc partir du côté de Tumodi en faisant un autostop. Donc, ce sont des cas, des personnes qui sont enlevées, détenues souvent au secret. Bon, pendant plusieurs jours, avant qu'ils ne réapparaissent souvent dans, au tribunal. On ne sait même pas dans quelle prison est-ce que toutes ces personnes-là sont gardées. Donc, c'est important de signifier cela. Une des personnes qui a été enlevée, c'est les jeunes de Dabou. Il a été libéré. On va écouter son témoignage ici. C'est donc un militant qui a été enlevé hier et lui aussi, ils l'ont libéré. On ne sait pas ce qui se passe, ça dit qu'ils prennent les gens et après, ils les libèrent. Et on va écouter son témoignage pour que vous compreniez un peu mieux ce qui se passe réellement actuellement en Côte d'Ivoire. Écoutez. Arrivé à la radio, j'étais menotté toujours et ils m'ont reposé la question. Ils disent non, moi je ne suis pas drogué, je ne vends pas la drogue. Je n'ai jamais connu la drogue, je ne fume même pas la cigarette. Ils disent, bon, ça là on enlève. Et ils ont enlevé leur téléphone, ils m'ont montré moi-même ma photo. Ils disent, oui, effectivement, c'est moi. Et ils me montrent la photo de la fédérale. Et la dame là, tu la connais? Ils disent, oui, effectivement, je la connais, c'est ma maman. Ils disent, non, laisse affaire de maman là. Toi et la dame là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes quoi? Ils disent, non, la dame, elle est fédérale, PPACI, ici à commune. Moi, je suis dans son bureau, je suis un adjoint. Je gère les sections là-bas. J'ai dit, voilà. Effectivement, c'est pas question de drogue on t'a pris, mais c'est parce que tu es au PPACI, tu es du bureau fédéral. Donc, c'est à toi, la fédérale envoie de l'argent pour faire un recrutement de milices et acheter les armes. J'ai dit non. Mais ce que vous dites là, mais vous m'apprenez des choses que je ne connais pas. Ils disent, mais, et l'argent qu'elle t'a envoyé, non? Elle a une plantation qu'elle m'a confié que je gère. L'argent qu'elle envoie, c'est pas des grandes sommes. Des sommes de 300 000, 400 000. Je prends ça pour lui payer les manœuvres dans son champ, dans son campement, qui saigne son EVA. Et c'est comme ça ils m'ont gardé. J'étais menotté, mes bras me se sont enflés, tout et tout. Hein? J'ai des bras enflés, des cicatrices, des plaies, tout ça. Vous voyez ça? C'est des plaies. Voilà. Voilà. Voilà, les traces de menottes, tout ça là, voilà, des traces. Donc mes bras se sont enflés, c'est maintenant que ça va un peu. Donc, de là on a été, ils sont allés prendre la fédérale et on nous a déportés à Abidjan. Depuis ici jusqu'à Abidjan, j'étais menotté, les deux bras menottés, puis ils ont fait passer mes deux bras en bas de mon pied. Et en cours de route, ces gens-là, ils se sont arrêtés 3 fois en cours de route. En pleine nuit, 2h du matin, 3h du matin, ils garent, ils sortent, ils vont, ils discutent, ils reçoivent des appels, ils fument, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils fument,
Ils reçoivent des appels, ils finissent de communiquer, ils montent. Bon, allons, on va avancer un peu. Et puis souvent, ils vont encore. À un moment donné, dans un coin isolé, en pleine route, en pleine nuit, ils garent encore. Bon, ils ne savent pas ce qu'ils avaient en tête, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils mijotaient. Bon, on a continué comme ça jusqu'à arriver à Abidjan, à la brigade de recherche. Donc, moi, ils m'ont dépouillé. J'avais une somme de 44 500 francs sur moi, mes 2 téléphones, avec ma moto. Ils m'ont pris avec ma moto depuis ici jusqu'à Abidjan ici. Ma moto Absolic que je roulais pour faire le travail du parti. Donc voilà un peu comment, dans les conditions qu'ils nous ont pris. Et arrivé à la brigade de recherche, les gendarmes qu'on a trouvés, sincèrement, ils nous ont bien reçus, on a été bien traités. Et le lendemain, on a été déportés devant madame le juge. Et la juge, vraiment, on n'a pas pu, elle nous a pas posé toutes les questions. Et c'est comme ça qu'on a été libérés. Donc, je remercie la direction du parti. Je remercie personnellement notre coordonnateur régional, qui est M. Lago Modeste, qui n'a pas cessé depuis notre arrestation, qui est au four au moulin, qui n'a pas pu dormir. Et ce matin-là même, notre coordonnateur régional, qui est Lago Modeste, nous a rendu visite sur la fédérale à Paye. Donc, vraiment, je remercie notre président Laurent Gbagbo, qu'il tienne bon. Voilà, qu'il tienne bon. Ces influences-là ne peuvent pas nous faire baisser les bras. Au contraire, il nous faut éveiller, ils veulent, pour que toujours, on soit toujours fort dans le combat. Donc nous allons continuer la lutte. Tant que le président Laurent Gbagbo ne baissera pas les bras, nous ne baisserons jamais les bras. On sera toujours avec lui. Et moi-même, personnellement, quand je serai à Isia, je vais faire cette mobilisation pour dire que l'arrestation d'un homme politique, c'est le chemin. Ça, on n'a pas peur de ça, puisque le président Laurent Gbagbo, même notre leader, il est victime depuis 90. Donc ça ne nous surprend pas. Donc je remercie le président Laurent Gbagbo, je remercie tout le parti, je remercie tout le monde. Merci, c'est grand Bernard. Voilà, vous avez écouté le témoignage de ce monsieur qui a été enlevé à Isia avec la fédérale. On a montré ici sa photo et ils ont été, comme il a dit lui-même, transportés à Abidjan et à plusieurs reprises ils discutaient entre eux. Ça veut dire qu'ils attendaient des ordres. Est-ce qu'il faut les tuer? Est-ce qu'il faut les envoyer? Ou est-ce qu'il faut les envoyer à Sebroko, etc. Donc, on va transporter quelqu'un de Isia jusqu'à Abidjan comme s'il n'y avait pas de tribunal là-bas. Donc, c'est le procureur que vous connaissez, le procureur Brahma, qui est donc à la manœuvre pour ces enlèvements. Et les personnes, une fois qu'ils sont à Abidjan, si ils savent que c'est un homme politique qui est dû, ce sont des tortures. Et les milices aussi menacent. Les milices menacent. On va écouter aussi un autre témoignage. C'est quelqu'un qui a enregistré ces milices qui essayait de l'intimider au téléphone. Cette fois-ci, c'est au nord. Nous étions à Isia, c'est au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant à Korogo, dans le nord, l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Écoutez. C'est ça. Il a fait quoi? Allô? Vous ne savez pas ce que vous avez fait. D'accord. Est-ce que j'ai fait? D'accord. Donc le soir, je pense que, voilà, vous venez tardivement, n'est-ce pas? D'accord. Donc on vous attend. On espère vous trouver chez vous ce soir. Ah, vous allez me trouver à la maison, quoi? Oui. Ah, mais pourquoi vous venez pas la journée alors? Non. Vous voulez qu'on vienne la journée? Vous voulez qu'on vienne la journée pour vous humilier? Ah, ben, vous venez faire. C'est ce que vous pouvez faire, non? Venez faire. D'accord. D'accord. Et vous persistez, vous insistez, n'est-ce pas? Ben, vous m'appelez, vous me menacez. C'est pas de quoi vous m'accusez. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. C'est vous qui incitez vos amis, vos collègues à ne pas reprendre les cours, n'est-ce pas? Vous m'avez vu où? Donne-moi la preuve. D'accord. Ça marche, ça marche. De toutes les façons, on a toutes vos coordonnées et déjà, voilà, la famille au niveau de Saint-Fra, on a déjà envoyé des éléments, ne serait-ce que, voilà, mettre la main sur tous les membres de vos familles. Et je pense que après ça, vous allez revenir à de meilleurs sentiments. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai compris le message. Vous avez compris le message? J'ai compris le message, c'est compris. D'accord. Donc vous savez de quoi je parle alors? Non, j'ai compris le message. D'accord.
Donc aujourd'hui ici, voilà, je pense que à partir de demain, lorsque le mot d'ordre va être donné, j'aimerais que vous rappelez tous vos amis pour qu'ils puissent reprendre les cours. Maintenant, vous savez. Dans l'immédiat. Vous n'avez pas besoin de connaître mon identité. Mais je pense que lorsque je serai devant vous, voilà, vous allez savoir à qui vous avez affaire véritablement. Parce que nous, on a décidé de mater toute forme de, voilà, d'opposition, toute forme, je dis bien toute forme. Toute forme. Voilà, vous n'allez pas déstabiliser notre pouvoir. Et on ne va pas vous laisser faire. Pas du tout. Parce qu'on a bataillé pour être là. Est-ce que c'est bien compris? Non, j'ai compris, je vous écoute. Hein. Moi, je vous écoute. Mais je dis, est-ce que vous avez bien compris le message que je viens de faire passer? J'ai dit, est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord? Moi, je vous écoute. Hein. Mais je dis, est-ce que vous êtes prêts à rappeler vos amis pour qu'ils puissent reprendre les cours? Ben, moi, je ne peux pas vous répondre parce que ce que vous me demandez là, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas instituteur? Ben, si vous m'appelez, c'est que vous me connaissez. Maintenant, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord. Donc, si vous savez que je sais qui vous êtes, donc vous n'avez pas besoin, on va dire ici, de faire comme vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler. Et vous faites partie du syndicat, n'est-ce pas? Ah, moi, c'est vous qui m'informez. Moi, je ne sais même pas de quoi vous êtes en train de parler. Je pense que le soir, lorsqu'on va arriver chez vous, voilà, on va vous rafraîchir la mémoire. Et j'espère même vous trouver à la maison. Parce que depuis quelques jours, les hommes qui sont, on va dire ici, en repérage vers votre quartier, on ne vous voit pas à des heures, on va dire ici, voilà, où on peut trouver quelqu'un à la maison. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. D'accord. Donc, si vous êtes vraiment malin, on dit dans le jargon africain que la nuit porte conseil. J'espère que, voilà, cette nuit va vous porter véritablement beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils. Voilà, vous avez dit adieu à votre matricule et je pense que, voilà, la maison d'arrêt de correction va vous recevoir également. Voilà, nous on sait le faire, on sait faire ce genre de job. On sait faire ce genre de job. D'accord, allez. Donc, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Voilà, on s'est dit à ce soir. Et j'espère vous trouver. Si vous êtes vraiment garçon et vous pensez continuer, on va dire, ici, cette lutte-là. On se donne rendez-vous ce soir. Vous avez écouté, ça c'est un encagoulé qui appelle un instituteur, c'était donc le syndicat des enseignants qui continue d'ailleurs sa grève parce que la prime qu'ils réclament, ils n'ont pas été payés. Donc ce sont les encagoulés de Téné Birahima Ouattara qui vont menacer cet instituteur. Ils auraient posté, selon ce qu'il a dit, des personnes à son domicile et c'est ainsi qu'ils pénètrent dans les domiciles la nuit pour aller tout saccager et puis vous enlever devant votre famille avec des armes de guerre. C'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, supervisé par cet homme qui est très proche de Téné Birahima Ouattara. Ce ne sont pas des gendarmes, ce sont des milices qui opèrent ces enlèvements dans toute la Côte d'Ivoire. Le collectif des jeunes avocats s'est exprimé sur la question. Ils sont très inquiets. Tout le monde est inquiet. Soyez rassurés. Et tous ces faits que je suis en train de passer, le président Thiam les a déjà transmises à l'ONU et puis à la communauté internationale, à ces autres Américains. Ils se trouvent actuellement aux États-Unis. Donc vous voyez qu'on assiste à une certaine fébrilité de la part du régime RDR d'Alassane Dramane Ouattara en fin de parcours. Les avocats sont inquiets, c'est tout à fait normal. Écoutez-les, écoutez ces jeunes. Qui nous préoccupent essentiellement et sur lesquels on veut revenir à la clôture de cette conférence de presse. La construction du centre de formation professionnelle des avocats. Une école d'avocats, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Parce que si on veut avoir des avocats qui sont compétitifs en Côte d'Ivoire et qui sont capables de se déployer dans le monde, il faut des infrastructures dignes de ce nom pour les former. Vous voyez, pour les magistrats, on a même plusieurs écoles pour pouvoir les former. Donc, quand la jeunesse demande à venir au barreau, la jeunesse également doit pousser de ce côté-ci pour qu'on ait une école. Si on a une école, c'est évident que l'école va fonctionner chaque année et qu'il y aura des élèves et il y aura de l'amélioration également dans le service que les avocats rendent. Deuxième chose, ça pour coller vraiment à l'actualité sur la question des arrestations. Il y a 4 cas qui sont
prévue par notre code de procédure pénale que nous connaissons. L'article 62 qui dit que la personne convoquée, si elle ne vient pas, alors le procureur peut demander à l'officier d'aller chercher la personne. Voici le premier cas. Le deuxième cas, la personne est prise en flagrance. Il est en train de commettre l'infraction. Là, on peut le prendre en même temps. Et les deux autres cas, c'est un juge qui délivre un mandat d'amener ou un juge qui émet un mandat d'arrêt. On peut te prendre dans ces cas. Les autres cas qu'on commence à voir avec des personnes encagoulées de nuit dans les domiciles, c'est dangereux pour l'état de droit et c'est dangereux pour chacun de nous. Surtout que, à l'issue de ces arrestations rocambolesques là, vous n'avez même pas le droit immédiatement de contacter votre avocat, ce qui est grave, et vous êtes entendu en l'absence de vos avocats. Donc nous voulons inviter vraiment les forces de défense et de sécurité à relire attentivement le code pour protéger la population. Donc c'est ces deux éléments-là sur lesquels nous voudrions que le message vraiment soit répandu auprès de la population, et terminer par un troisième qui me vient à l'esprit. Comme tout à l'heure on parlait de ce qu'il y a beaucoup de personnes qui exercent illégalement la profession d'avocat. Si quelqu'un s'est fait appeler maître, demandez-lui bien si c'est un avocat. Et si c'est un avocat, il doit pouvoir vous présenter une carte. Il y a beaucoup de personnes qu'on appelle maîtres, il y a beaucoup qui portent des robes noires, donc ça crée de la confusion, mais tous ne sont pas avocats. Généralement, quand vous les prenez et qu'il y a un problème et qu'on arrive, quand vous appelez votre avocat, il dit il arrive, jusqu'à ce que ce qui doit vous arriver également vous arrive. Donc, c'est sur ces trois éléments-là que je voudrais conclure mes propos. Premièrement, la construction du centre de formation professionnelle. Deuxièmement, des arrestations conformes au code de procédure pénale. Et troisièmement, vérifier que celui qui s'est fait appeler avocat en Côte d'Ivoire, là, il est bel et bien avocat. Et pour ça, il y a le site des avocats sur lesquels vous pouvez partir, taper son nom, voir sa photo, tout ça. Et souvent même, il y a son contact, vous pouvez l'appeler pour vérifier. Merci pour votre écoute et merci de bien vouloir véhiculer ce message-là. Et nous serons, à partir de demain, du côté de Gagnoa pour poursuivre ce rapprochement avec le peuple de Côte d'Ivoire. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara qui est près de tomber, parce que c'est ça, il n'y a rien qui explique donc une certaine fébrilité ainsi. Nous suivons de près la situation. En tout cas, l'oncle même d'Alassane Dramane Ouattara dit que Alassane Ouattara est face au réveil brutal du peuple de Côte d'Ivoire. En tout cas, les Ivoiriens n'ont plus peur. Quand vous voyez des choses comme ça, c'est que c'est un régime qui est prêt de tomber, comme un fruit pourri. Même pas un fruit mûr, mais un fruit pourri. En tout cas, comme on le voit, c'est une situation quand même qui est assez triste. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un témoignage qui souhaiterait dire quelque chose là-dessus. Voilà, on va lui donner la parole. Et ces agissements-là n'effraient pas le peuple. Les Ivoiriens sont déterminés. Vous avez écouté notre jeune frère, celui-là, qui a été enlevé par les milices et qui a été très clair, ça ne va pas toucher à son moral. Il attend que le président Gbagbo, s'il y a un mot d'ordre à lancer, qu'il le lance. Et eux, ils seront prêts. Les milices de Téné Brahima Ouattara, voilà, c'est lui qui dirige ces gens-là. Il est le patron de la gendarmerie. Donc, il habille ces gens comme des gendarmes, mais en réalité, ce ne sont pas des gendarmes, ce sont des miliciens qui, vous le voyez donc, se mettent en tenue. Et voilà, souvent, ils sont dans des voitures pick-up banalisées. Ils arrivent chez les gens et ils les enlèvent. Voici la réalité en Côte d'Ivoire que j'ai voulu quand même vous faire comprendre. La pression populaire aussi est très importante. Regardez, on a beaucoup communiqué cette semaine sur ces enlèvements.
Voilà. Et il y a certains qui avaient été arrêtés du côté de Dabou et puis aussi de Zikiso et d'Ivo qui ont été finalement relâchés, qui ont été enlevés, qui ont été relâchés. On a aussi notre frère de Tumodi qui a pu, lui, avoir la vie sauve parce que la voiture des ravisseurs était tombée en panne. Voilà donc les réalités du pays. Je l'ai dit, ça ne sera pas un long direct, il est 2h40. S'il y a quelqu'un qui souhaite dire quelque chose, se prononcer donc sur ces enlèvements en Côte d'Ivoire, vous êtes le bienvenu sur Elvic TV, voilà, pour qu'on puisse ensemble, voilà, on puisse ensemble donc prévenir l'opinion publique et prévenir la Côte d'Ivoire. Voilà, maintenant, dernière information, voilà, en tout cas les Ivoiriens, comme je le disais, sont mobilisés. À l'extérieur aussi, il y a un travail qui se fait. À l'intérieur, le président Gbagbo est aussi très actif. Et il y a des manifestations tout à l'heure, manifestations à Paris, manifestations aussi à Milan. Et si vous êtes dans la diaspora, je vous invite à y participer massivement parce que il en va de notre liberté et du droit en Côte d'Ivoire. Non au 4e mandat et nous exigeons le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Non au 4e mandat, nous exigeons le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Le moment est décisif. Nous avons un combat à mener pour libérer notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous massivement pour la grande marche du Front commun qui se tiendra ce samedi 20 septembre 2025 à 13h de la place de la République à la place de la Bastille pour dire non au 4e mandat et exiger le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Chers Ivoiriens, le devoir nous appelle. Et oui, nous allons dire non à toute exclusion judiciaire et oui à la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Trop, c'est trop. Non au 4e mandat, nous exigeons le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, ok. Donc soyez les bienvenus. Je disais, ce serait un live pas trop long pour parler donc de ces enlèvements de nos frères et sœurs qui ont été donc enlevés par les sbires du régime d'Alassane Dramane Ouattara, des ravisseurs qu'on décrit comme étant des encagoulés qui par exemple se rendent dans les domiciles des citoyens, des domiciles sont violés et des personnes sont emportées vers des destinations inconnues. Bonjour chers frères, est-ce que vous êtes là si vous me recevez? On a écouté le témoignage. Isaac, voilà. Bonsoir. Voilà, bonsoir, Isaac, bonsoir chers frères, bienvenue. Oui. Je vous remercie d'abord, je vous salue, félicitations à vous pour merci, tout le boulot que vous abattez. Vraiment, c'est vraiment méritant, vraiment bravo à vous, Isaac. Vous êtes dans un combat très noble par rapport à ce dictateur-là qui a trahi tout le monde, qui a roulé vraiment tout le monde dans la farine, ce Alassane Dramane Ouattara qui fout la merde et la chienlit vraiment dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Isaac, moi je suis au Mali, je suis aussi un Ivoirien qui suis aussi ici. Oui. Je suis Ivoirien, je suis ici. Vous êtes exilé, vous êtes exilé ou bien... Oui, je suis exilé, mais je peux pas... Exilé aussi, d'accord, ne rentrez pas dans les détails, pas besoin d'aller dans les détails. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Isaac. Isaac, je vous appelle parce que dites-vous que ces encagoulés-là qui essaient de nous faire peur, écoutez, les Ivoiriens doivent s'affranchir de cette peur. Et que ces gens-là, ils sont au bout de rouleau. Ils sont au bout de rouleau, c'est-à-dire leur pouvoir est fini. Au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez, c'est-à-dire que l'émissaire de l'ONU qui est venu aujourd'hui, qui est venu les jours passés là,
vraiment rencontré Alassane Ouattara, c'était pour lui dire la réalité. Bon, c'est vrai que on n'a pas eu les échos directs, mais ce qui s'est dit, on est au courant. On sait qu'un émissaire du représentant de l'ONU ne se déplace pas comme ça. Voilà, du secrétaire général de l'ONU ne se déplace pas comme ça. Nous savons tous qu'il est venu dire les garants à Alassane Ouattara. Le vieux, ce que tu veux faire là, si tu essaies de faire ça, si ça tourne au vinaigre, tu vas répondre. C'est ça, ils sont venus lui dire. Mais le vieux là, il s'entête. Mais je crois que les Ivoiriens doivent rester sereins. Isaac. Ils doivent rester sereins. Les Ivoiriens doivent rester sereins et que on doit continuer le combat. Ouais. Et que vraiment, Isaac, je vous encourage et vraiment, merci. Je vous dis vraiment bravo et félicitations. Merci beaucoup. Depuis le Mali, voilà, nous sommes nombreux, voilà. les exilés du régime de Ouattara. Les gens ne doivent pas avoir peur. Ce régime-là va tomber, comme tu l'as dit, pas comme un fruit mûr, hein, comme un fruit pourri. Merci beaucoup, Isaac, et bonne soirée à tous les auditeurs. Merci beaucoup, merci cher frère. Merci. Merci. Bon, donc c'est un frère qui appelait depuis le Mali. Voilà, on va pas trop rentrer dans les détails, je ne le connais pas, mais il parle avec assurance, vous l'avez écouté, ce régime va tomber et va tomber très très bientôt. Donc vous avez en Côte d'Ivoire actuellement, regardez, des véhicules souvent qui sont prêtés par la France, pour intimider les Ivoiriens. C'est important, parce que quand on appelle une personne pour lui dire, on connaît chez vous, on sait ce que vous faites, on sait un peu toute votre vie. On va venir chez vous la nuit. Bon, et je pense que... Allô? Vous ne savez pas ce que vous avez fait. Allô, bonsoir. Ou bonjour. Bienvenue selon votre position. Bonsoir, frère Isaac. Oui, bienvenue. Voilà, vous pouvez couper, s'il vous plaît, le son de l'autre téléphone, le temps de l'intervention. Ah oui, j'ai coupé. D'accord, allez-y, on vous écoute. Le président honoraire de Ropero. Ah, d'accord, d'accord, bienvenue. Voilà. Vous direz à Kamenan que je le salue également. Ouais, je pense qu'il est encore notre compagnie. Ouais, je pense bien. Chef Kamenan, si vous m'entendez, je vous salue. Et puis bon, je tenais à vous dire merci d'abord et vous dire que nous sommes de cœur avec tous les Ivoiriens, qu'ils n'aient pas peur. Voilà, ce régime-là, ils sont finis. Et aussi, concernant les encagoulines, c'est pour juste dire que chaque Ivoirien doit se protéger. Protégez-vous vous-même, puisque il n'y a pas qu'on appelle là, de police au pays. Donc vous-même, assurez votre sécurité. Quand vous voyez ce que Kosisi avait dit, vous avez des sifflets. Quand vous sifflez, et puis attrapez-les, bastonnez-les. Quand vous allez frapper un encagoulé une fois, vous verrez qu'ils ne viendront plus. Ils ne viendront plus. Et concernant l'appel de qui là, on dit, il y a un monsieur qui a fait appel au PDC. Il n'a même pas dit son nom. Il paraît qu'il a fait un appel au PDC. Jean-Louis Billon. Ne dis pas son nom, pardonnez. Ne dis pas son nom. Ce monsieur-là, qui va le suivre? Lui, il oublie que nous sommes repérés. Nous qui allons voter là, nous les repérés, notre candidat s'appelle Tidiane Thiam. On n'a pas deux choix. L'autre côté aussi, le candidat s'appelle Laurent Gbagbo. Il n'y a pas deux choix. Donc, qui va partir vous voter? Qui? Même si Thiam dit allez voter ce monsieur-là, j'irai pas. On n'ira pas le voter. Thiam même sait. Si Gbagbo dit même allez-y voter lui là, on n'ira pas. Donc, il ne faudrait même pas qu'il se fatigue. On n'ira pas, il n'aura pas d'élection. On dit il n'aura pas d'élection, il n'aura pas d'élection. Les gens voient ça en jeu, mais il n'aura pas d'élection. Et ça fait mal quand tu vois. Regardez comment, comme Johnny le dit là, regardez comment les gars crèvent dans la faim là-bas au pays. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. Ce qu'ils ont à faire, c'est de distraire le peuple. Voler et distraire le peuple. Comment un pays comme ça peut avancer? Ce pays ne peut pas avancer. Ce pays ne pourra jamais avancer. Et ils ne connaissent rien. Tout ce qu'ils savent faire, nous sommes en train de préparer l'élection. De quelle élection vous parlez? Il n'aura pas d'élection. Écrivez ça pour garder. Il n'aura pas d'élection ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. En tout cas, merci. Et puis, haut les cœurs, les Ivoiriens, nous sommes ensemble. Merci. Merci beaucoup, cher frère. Merci. Haut les cœurs à tous et à toutes. Restons mobilisés parce que la victoire n'est pas loin. On a des jeunes Ivoiriens qui n'ont plus peur, qui s'expriment à visage découvert. Regardez ce jeune et aussi celui-là qui a pris la parole pour dénoncer, disons, la dictature qui est en marche. On a aussi l'oncle d'Alassane Ouattara, lui-même,
bon, monsieur Abou Sissé, il est à Abidjan, il est membre du PPACI, il est très clair. Alassane Draman Ouattara est prêt à tomber comme un fruit pourri. Voilà. Demain, on va décrypter la visite du secrétaire général de l'ONU. J'ai la vidéo. Bon, il a fait une déclaration. On a la vidéo de la rencontre. Mais on va venir un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'il a pu bien dire à Alassane Ouattara? Bon, le frère qui a appelé du Mali dit, écoutez, c'est une mise en garde. Une mise en garde, on se rappelle, bon, l'ONU procède toujours ainsi. En 2010, par exemple, il y a eu plusieurs missions de l'ONU, de l'Union africaine. L'Union africaine aussi sûrement va venir. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sera très bientôt aussi en Côte d'Ivoire. Et puis, les Américains, vous allez entendre, bon, à l'issue de la visite du président Thiam là-bas, à Washington, eux aussi vont prendre la parole et appeler à des élections apaisées et transparentes, inclusives surtout en Côte d'Ivoire. Donc, restez serein. La pression sur Alassane Draman Ouattara est énorme. Je pense que ça va être difficile pour lui de pouvoir échapper à son destin. À la croisée des chemins, comme disait le président Henri Konan Bédié, chacun est libre de prendre sa voie. Donc, il y a des voies autorisées qui essaient d'amener Alassane Draman Ouattara à la raison. Mais pour lui, il n'y a plus de raison, plus de possibilité de reculer. C'est on va et on se maintient parce qu'il se dit s'il n'est pas président, la prochaine destination sera la Cour pénale internationale. Voilà, on va prendre encore un autre direct, comme je vous ai dit, on ne sera pas long. Voilà, donc pour permettre à ceux qui vont regarder dans la journée de mieux voir et de comprendre. Donc on sera là le matin. Le régime du RDR menace les Ivoiriens, ceux de la diaspora, avec la convention de Budapest. On va essayer de décortiquer cette convention de Budapest. Et puis aussi, on va décrypter le voyage de l'ONU en Côte d'Ivoire. Et puis on parlera aussi de Dominique Noubian et de son époux, bien sûr. Cher frère, bonsoir. Bienvenue sur Elvic TV. Il est 2h51, bientôt 3h du matin en Amérique du Nord où vous êtes. Pardon, 23h en Amérique du Nord où vous êtes. Donc allez-y, nous allons sortir avec vous de ce live. Nous vous écoutons. Oui, alors, bonjour frère Isaac. J'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas d'écho. C'est notre frère des Philippines. D'accord, on vous entend qu'il y a quelques légers échos, mais je pense que ça peut aller. Désolé, je suis en voiture, donc j'ai fini un peu à appeler rapidement. D'accord, ok, d'accord. Voilà, c'est bon. Il est quelle heure? Il est quelle heure là-bas à Mali? Il est 10 heures, je pense. Il est 10 heures, 10h51, presque 11 heures. D'accord. Voilà. Alors donc, je voulais rapidement donner mon point de vue par rapport à ça. Donc, par rapport aux encagoulés, je sais que je vais dire que quoi, ça ne se prend personne, et on sait que c'est le mode opératoire. Moi, ce que moi je voudrais dire, c'est que nous tous sommes unanimes que ce régime est aux avoirs, ce régime est à sa fin. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les Ivoiriens qui portent le cagoule, c'est-à-dire ils sont encagoulés, nous aussi on sera encagoulés. De telle sorte qu'eux-mêmes là, ils ne seront plus qui et qui ensuite. Parce qu'il faut utiliser la stratégie de l'ennemi pour combattre l'ennemi. Vous voyez, c'est-à-dire que nous-mêmes aussi là, on va apprêter nos cagoules. C'est-à-dire quand ça va commencer, tout le monde est encagoulé, et puis maintenant on ne sait plus. Mais entre nous là, on va se donner des signes pour que nous on puisse se reconnaître. Comme c'était passé en 2011, où il y avait des signes pour se reconnaître en tout cas entre combattants, les gens on se reconnaissait un peu par les signes, donc chacun se reconnaissait par les signes. Donc nous allons porter nos cagoules, et puis on va se créer des signes pour pouvoir se reconnaître. Ça c'est de un. De deux, ce régime-là, comme je l'ai dit, tout le monde sait qu'il est aux avoirs. Mais j'ai peut-être que moi j'aimerais relever très rapidement faire ça. Je voulais revenir à la première édition là, mais j'ai pas pu. Par rapport un peu à ce qu'on appelle un peu les coca, pas de façon négative, mais de façon positive. Moi, je veux dire qu'on fait que ce régime-là a toujours utilisé la stratégie d'utiliser pour régner. On le sait. Et je veux dire que nous sommes un peu dans les frontières. Comment je dis ça, frère Isaac? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est unanime, on accuse un peu ceux qui ont été choisis comme candidats. À part Lyon et comment il s'appelle là, dont les autres, ils ont des transfuges des différents partis politiques. Mais Mme Simone elle est transfuge d'aucun parti. Lorsque le FPI était dissous, bon, depuis que quand on le FPI, on a connu un peu plus d'histoire avec elle. Si on a jamais créé son parti. Si vous avez remarqué, après qu'elle a dit que le Conseil constitutionnel a bien fait, bien travaillé, mais si vous avez remarqué dans cette autre interview, elle a réalisé
l'erreur politique est vraiment un des discussions, mais maintenant, elles sont à justifier ça. Mais moi, je veux dire quoi? Ne le blâmons pas. Bien le contraire, moi, ce que je veux conseiller ici, c'est quoi? On dit quand ils dénoncent, il faut aussi porter des résolutions. Moi, ce que je voudrais conseiller ici, c'est que quoi? C'est de plutôt appeler ceux-là à nous rejoindre dans le combat, puisque au départ, nous avions le même combat. C'est-à-dire quoi? Même si aujourd'hui, ils ont été retenus, mais ils n'ignorent pas le combat. Ils savent que le combat est toujours là. Donc, moi, au lieu de, aujourd'hui, on dit non que Mme Simone a compris que le CDC vient de rejoindre le FPI, bien également, on fait pareil, mais en tant que candidat, c'est ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'ils font. Mais c'est à nous aussi, qui sommes dans un combat de les appeler d'aller vers eux. Les rejeter là, parce que ce que nous on veut, c'est la réconciliation après tout. Et n'oublions pas que l'objectif, ce n'est pas d'avoir des élections, mais plutôt d'enlever Ouattara au pouvoir. Mais l'objectif aussi, même le président Laurent Gbagbo, son combat, ce n'est pas qu'il sorte la liste électorale. Souvenez-vous, il a dit que nous ne faisons pas cette erreur, parce que si on met mon nom sur la liste, on va crier où on a gagné. Mais le combat ne s'arrête pas. C'est d'avoir des élections précises et transparentes. Une réduction de la liste électorale. On fait le vrai combat. Si vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui avait dit sur une télé que même si Jésus m'a mis avec Draman a gagné cette élection-là. Vous voyez? Donc, vous dites que quiconque ira à ces élections, elle passe déjà perdant. Même nos candidats aujourd'hui qui n'ont pas été retenus, aujourd'hui on plante ceux qui ont été retenus. Si nos candidats avaient été retenus, est-ce qu'on connaît leur position qu'ils allaient faire? On ne connaît pas. On ne sait pas. Peut-être que nous allons appeler les Ivoiriens, on va voter massivement pour qu'on puisse enlever votre pouvoir, tout en sachant que la pays n'est pas bonne. Sachant que la liste électorale est truffée de fonds d'étrangers. Vous comprenez? Moi, ce que moi je vais dire, c'est que ceux qui ont été retenus là, c'est à nous, dans notre combat. Si on ne peut pas les appeler à une région, on les laisse et on met notre combat. C'est pas la peine de les vilipender, c'est pas la peine de les critiquer, c'est pas la peine de les taxer de tous les noms. Quand ils jouent le rôle de candidat, en tant qu'un candidat, c'est quoi? Tu appelles à ce que tout le monde vient voter pour toi. Même tes opposants, à la fin, sinon, on avait dit que même le RHDP a des candidats qui ont des millions de RHDP pour tout pour elle. C'est quelqu'un ou ceux qui s'est passé, mais en tant que candidat, c'est ce qu'elle fait. Donc, nous, opposition, nous qui sommes tous dans nos combats, nous, comme nos leaders n'ont pas été retenus, ce que nous on fait, c'est quoi? On n'a pas à les vilipender, on n'a pas à les jeter la pierre. Mais plutôt, penser réconciliation, penser, comme on appelle, l'alternance, penser alternance, et puis, leur faire appel pour dire de rentrer dans la République. C'est de la même manière qu'ils nous invitent à aller voter pour la certaine élection, les invitent à rentrer dans la République, à rentrer dans le combat. Donc voilà un peu ce que moi je voulais dire. Donc, arrêtez de les appeler les tocans, même si c'est pas négatif, de dire que celui-là, non, c'est comme si, non. Pensons réconciliation, pensons combat. Nous ne sommes pas ennemis parce que ce régime-là, leur politique a été toujours la politique d'utiliser pour régner. D'utiliser pour régner, c'est les 5 candidats. Ils sont à part Dion, comme l'autre, qui montrent des transfuges des partis politiques. Et ils ont mis en la gauche parce que, au cas où les 3 là décidaient de ne plus aller au directeur à la dernière minute, ils ont toujours un KKD, c'est-à-dire arrête la gauche. Voici la stratégie. Donc, ce que nous, on doit faire, puisque nous, on sait que ce pouvoir-là, comme tantôt le dit, tantôt le dit, c'est ce qu'il compte, on sait qu'il n'y aura pas d'élection. Mais c'est pas pour autant qu'on va déjà rejeter ceux qui ont été choisis. Ils ont fait quoi? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait du tout. Ils ont devenu candidater comme tout le monde. Ils ont toujours eu la chance que, même si on dit qu'il y a eu utile, il n'y a pas utile, mais aujourd'hui, là, ils ont eu la chance que la candidature a été retenue. Mais, on doit les appeler pour dire le combat n'est pas achevé. Si vous savez que cette élection-là, vous y passez pour faire. Et ils sont conscients. Donc, c'est à nous aussi de les appeler, de nous rejoindre dans le combat, afin que ce régime-là en puisse écouter. Ils savent qu'il n'y a pas de sens. Vous allez voir la dernière minute, moi je crois, et je pense. D'accord. Je voulais te poser cette question, mais Madame Eivé, Jean-Louis Billon, Monsieur Awadon Melo, mais ils sont bien conscients de la situation actuelle. Ils savent que la liste électorale n'est pas propre et qu'ils ne peuvent pas gagner l'élection. Alors pourquoi s'entêtent-ils à aller à cette élection? Est-ce que ce n'est pas pour accompagner Alassane Draman Ouattara? Mais avant même de les accuser de faire en tête à des élections, demandons pourquoi nos candidats leaders sont allés déposer leur candidature. Quand ils déposent ta candidature, c'est pas aller aux élections. Tu comprends? Quand tu déposes ta candidature, c'est que tu veux participer aux élections. Si nos leaders, c'est ce que je dis toujours, si nos leaders avaient été retenus, quelle allait être notre position? C'est pour ça que je dis que
C'est à nous de les inciter. Ils sont conscients. Et aussi pour la réconciliation, je sais que Mme Simone Gbagbo, son premier discours, elle a eu à le faire dans l'euphorie, dans la joie, et aussi, je peux dire quelque part par vengeance, parce que tout le monde sait la réalité. Mais après, elle a commencé à féliciter, il a fait aussi son école, elle a dit, vous avez cité le conseil, vous avez bien travaillé, elle a tenté de justifier cela. Elle veut déjà se rattraper, elle se rappelle son erreur. Mais c'est pas nous de venir enfoncer le coup. Je le contraire. En fait, dire que vous avez été, vous savez que vous avez retenu, passer. Alors, vous trompez pas de combat, rejoignez le front, rejoignez le combat. En fait, les amateurs, ils rejoignent le combat. Pour que nous, les deux, on soit unis, on soit un, pour bouter ce régime-là. Parce que c'est leur objectif, c'est de nous utiliser. C'est de faire en sorte qu'ils viennent des gens qui vont aller à cette élection. Maintenant, si nous, on les rejette, on leur dit non, ils sont lettrés, nous, ils ont fait ça. Pour aussi l'orgueil, l'ego humain, ils vont aller, et puis ce qui vient atteindra. Vous voyez un peu. Comment on essaie de les ramener à la raison? Comment on essaie de les ramener à la raison? Puisqu'ils sont déjà engagés. Non, on ne sait pas de les amener à la raison, mais c'est de les appeler. De la même manière que dans leurs interviews, dans leurs discours, ils disent qu'ils invitent les partisans du FPI, du PPC, du CPI à venir voter pour eux. C'est comme ça, nous aussi, dans nos interventions, nos leaders, dans leurs interventions, ils disent qu'aux candidats retenus, nous nous invitons à rejoindre le Front National. Nous nous invitons à rejoindre la cause nationale parce que nous ne partons pas pour nos intérêts personnels, mais nous nous partons pour le pays. Vous êtes conscients, même si le SAID, il est toujours bon de rappeler, vous êtes conscients que ces élections, vous y passez juste pour participer, pour légitimer le pouvoir de Barbara. Alors nous nous invitons à nous rejoindre dans le combat. Et aussi, on vient d'un côté, je dis, bon, on m'a appelé, je m'en vais. Vous voyez un peu, voilà comment je vois les choses, parce que c'est des faits politiciens. Madame Simone, par contre, c'est pas une petite politicienne, c'est une grande politicienne. Mais aujourd'hui, là, il y a l'ego humain, l'orgueil humain qui est là. Tout le monde sait la situation. La situation, nos politiciens, nos leaders, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des humains comme nous, ils ont des sentiments identiques. C'est vrai que souvent, ils arrivent à faire fi de tout cela par rapport à l'engagement politique, mais souvent le côté humain est l'ego. Vous voyez un peu, donc, ça met de faire profil pas, c'est les appeler à rejoindre le combat. Je pense que ça va marcher. On sera unis, on va gagner ce combat-là. Voilà ce que je dirais. D'accord. Merci beaucoup. Merci, cher frère. Je crois que vous l'avez entendu, malgré, je dirais, l'état, donc, de la ligne, mais on l'a entendu. On va donc sortir avec cet appel de la France. Il y a quelqu'un qui appelle de la France qui souhaite intervenir. Allô, bonjour. Il est déjà 5 heures du matin là-bas où vous vous trouvez. Mais merci d'être là sur Elvix. Cela montre que vous êtes préoccupé par la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonjour, monsieur Elvix. Oh, bonsoir. Ça dépend de votre position. Bon, moi, j'aimerais d'abord intervenir. J'aimerais d'abord intervenir sur celui qui vient de partir, là, qui vient de parler. D'accord. Mais c'est vraiment aberrant. Hein? Il y a des gens encore. Mais quelle est cette manière de réfléchir là? Awadon Melo, c'est pas un enfant. Madame Meivé, c'est pas une petite fille. Alors qu'est-ce que le monsieur dit? On doit faire profil bas. On n'a pas besoin d'eux pour notre lutte. S'ils veulent qu'ils s'associent à Ouattara, mais l'essentiel, c'est qu'il n'y aura pas de 4e mandat dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire. C'est clair. On n'ira pas leur demander pardon. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils ont perçu des enveloppes. Ils ont décidé de se mettre aux côtés de Ouattara. Qu'ils le fassent. Hein? Qu'ils le fassent. C'est des gens même à ne même pas parler d'eux-mêmes. Qu'ils le fassent. Ils ont leurs électeurs. Qu'ils vont aux élections. Mais il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment même énervant même d'entendre ce genre de propos-là. Donc maintenant, bon, pour la suite, sachez que Ouattara, il va tomber, c'est clair même. Parce que M. Tidiane Thiam est en train de faire un boulot colossal. Un boulot très colossal. Donc, il va tomber. Il ne pourra pas rester, il va tomber. Et toutes ces arrestations, là, croyez-moi, c'est de la panique. Hein. C'est de la panique. Et il y a de quoi. Parce que ces gens-là ont tellement volé, pillé le pays, qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser le pouvoir. Là. Sinon, ils iront tous en prison, ils le savent. Donc, tout ce qu'ils font là, quand des gorges un poulet, l'enfant de mourir, c'est le débat, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et j'aimerais aussi dire aux Ivoiriens de ne pas être trop laxistes. Parce que...
Moi, je ne peux pas comprendre. Excusez-moi. Je ne peux pas comprendre que des gens qui viennent soit dans un pick-up, peut-être à 3 ou à 4, devant une foule, ils le font même la journée. Ils prennent quelqu'un, ils vont sans se présenter. Mais fermez le quartier, lynchez-les, brûlez même la voiture là. Quand vous allez faire ça, et puis toute l'opinion nationale sera au courant. Ils vont arrêter. Ils vont arrêter parce que ces gens-là, c'est pas des corps habillés, c'est les, comment on dirait là, les iguéis ou quoi là. C'est à eux on donne les cagoules là. C'est les iguéis là. C'est pas des corps habillés. Un corps habillé ne peut pas se comporter comme ça. C'est les iguéis là. C'est eux qui font ce genre de travail là. Ils prennent les gens, ils vont, s'ils n'arrivent pas à ces bocaux, ils les laissent à la gendarmerie, puis ils sont partis. Mais lynchez-les. Si vous dormez là, les gens là, ils vont toujours marcher sur vous. Lynchez-les. On ne peut pas venir dans un quartier qui comporte plus de 100 à 200 personnes et puis prendre quelqu'un devant vous et puis après, les gens filment. Mais vous filmez pourquoi? Ils viennent, ils ne se présentent pas là. Ils ne sortent pas du quartier. Quand ils rentrent dans un quartier, ils voient que non, vous avez commencé à tirer les bancs, les tables, mettre sur la route, tout, le monde qui sort là. Et ceux-là, ils vont fuir. S'ils les ont lynchés, ils vont fuir. Moi, c'est ce petit côté-là qui ne me plaît pas. Sinon, pour le reste là, c'est ça que c'est bouclé. Ouattara, c'est bouclé. Ils ne pourront plus. C'est fini même, c'est fini. Donc, ces accompagnateurs-là, franchement, moi, je suis déçu parce que je me dis que ce sont des grandes personnes, mais qui ne réfléchissent pas assez. C'est à la dernière minute où Ouattara n'est plus rien là, vous allez vous associer à cette forfaiture. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas les faire cadeau, hein, parce qu'ils tomberont avec Ouattara, tous ceux qui vont s'associer avec tous ceux-là. Aujourd'hui, regardez, je vous donne un exemple. Vous entendez parler de Kakabi encore? Quand il a fini de faire il est au Gabon. Il a pris l'argent, il est au Gabon. De là-bas, il va peut-être aller en exil ou rester en exil là-bas. Il ne veut plus être président. Rien. Et ceux-là, ils sont dans le même registre. Quand ils voient Don Melo, mais vraiment, moi, il me fait vomir, ce gars-là. Il me fait vomir. Bion, il le comprend. Bion, dans son registre, il a toujours été aidé. Mais Don Melo, il me fait vomir. Madame Babou, je suis désolé, mais c'est le même cas, il me fait vomir. Toi, des gens qui t'ont maltraité en 2010, ils t'ont humilié, t'es déshabillé devant toute la nation. Tu vas dire que non, le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Ah bon? Ah bon? Ok. Mais et ce Blé Goudé, j'aimerais profiter pour lui passer un message sur votre antenne, parce qu'il sait qu'il écoute. Les 20 ans qu'il a là, quand on va évincer Ouattara là, il va aller faire les 20 ans de prison là. Il ira faire ses 20 ans de prison là. Ça, faut qu'il le sache. Puisqu'il ne parle pas, il est d'accord. Donc, l'État, c'est une continuité. Donc, ces 20 ans là, il le fera. Il fera les 20 ans de prison là. Donc, c'était ça. Et puis bon, bien de choses à vous. Et puis bon, au revoir. En tout cas, courage. Merci beaucoup, cher frère. Et merci aussi à vous qui êtes restés durant ces longues heures. Depuis, je crois, 22 heures, nous sommes ensemble. Il est 3 heures du matin ici, à Bamako. On va se reposer. On se retrouve tout à l'heure à 8 heures pour la matinale. Ne ratez pas la matinale d'Isaac Kofi. C'est à partir de 8 heures du matin. Et puis, on aura d'autres directs. Bon, d'autres vidéos, pas forcément des directs. Je pense que c'est plus sage de donner la parole le soir. Et puis, bon, en journée, chaque actualité qui vient, pour vous tenir informé, on essaie donc de balancer ça sur la chaîne YouTube, qui est comme voilà, un moyen d'information pour plus de 400 000 personnes. Pas forcément tous des Ivoiriens, mais c'est un moyen, c'est une chaîne alternative. Donc la RTI ne dit pas la vérité. Les médias inféodés au régime d'Alassane Dramane Ouattara essaient de manipuler l'opinion publique. Nous sommes là pour dire la vérité, mettre les choses quatre sur table, sans filtre. C'est ça aussi Elvic TV. Donc ne ratez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci à tous. Merci à Mouchia Samoa, Madame Marie-Thérèse Athiou. Malgré l'heure tardive, elle est encore éveillée du côté de la France. Il est 5 heures du matin et 9 minutes là-bas. Ma sœur Marie-Thérèse Haïti depuis le Canada, que je salue aussi depuis ici. Natal Winner et ma sœur Evelyne Okwadio, à qui je dis merci pour ce geste, pour mon anniversaire. Et toutes les personnes, voilà, qui sont intervenus aujourd'hui, soit pour s'abonner, soit pour soutenir Elvic TV. Et puis, vous qui êtes restés, vous qui avez liké, les 115 personnes,
tous et toutes, soyez salués depuis vos positions respectives. Retenez qu'il y a manifestation ce matin à Paris. Avant ça, bon, comme il est l'heure des Amériques, j'ai ce message pour vous. Si vous souhaitez faire partie des colis en Côte d'Ivoire, n'hésitez surtout pas à contacter EKL Container Services. Esther Kofi Lubo va se charger donc de transférer votre colis. Le prochain départ, c'est le 30 septembre 2025, donc dans 10 jours exactement. Appelez là à ce numéro de téléphone qui apparaît sur votre écran, le 617 319 72 39. Et si vous êtes en France, ne ratez pas la manifestation de ce jour. C'est donc finalement un sitting qui sera organisé à Victor Hugo. Donc je vous attends là-bas. On va couvrir cet événement en direct. Je crois que c'est autour de 14h. Je crois qu'on va couvrir ça. Bon, autour de 10 heures de France, 14 heures de France. Bon, autour de midi ici, nous serons là pour couvrir le direct. Voilà, on va faire un direct sur la marche de Paris. Le samedi passé, je n'étais pas disponible, mais là, je suis là. Je suis maintenant à plein temps jusqu'à la chute d'Alassane Dramane Ouattara. Non au 4e mandat et nous exigeons le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Non au 4e mandat, nous exigeons le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Le moment est décisif. Nous avons un combat à mener pour libérer notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous massivement pour la grande marche du Front commun qui se tiendra ce samedi 20 septembre 2025 à 13h de la place de la République à la place de la Bastille pour dire non au 4e mandat et exiger le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Chers Ivoiriens, le devoir nous appelle. Et oui, nous allons dire non à toute exclusion judiciaire et oui à la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Trop, c'est trop. Non au 4e mandat, nous exigeons le départ d'Alassane Dramane Ouattara.